C'est bon, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne ce rapport donc, et cette proposition de méthode et de calendrier, c'est vrai que je partage un certain nombre de points d'énonciation qu'a fait le président de l'exécutif, notamment sur le fait qu'on est quand même ici face à un dossier éminemment politique avec un choix très fort qu'il y a à faire. Celui, à mon sens, d'un port international qui voit passer plus d'1 million de passagers, 1 million de mètres linéaires de fret. Et donc, à ce titre-là, et c'est pour ça que ce dossier revêt une importance particulière, je pense, ce n'est pas le port d'une ville, ce n'est pas le port de Bastia, mais c'est bien le port de la Corse tout entière. Et c'est vrai que déjà, à l'époque, sous Napoléon III, les mêmes archaïsmes s'étaient déjà affirmés, puisqu'il faut quand même savoir qu'il y a déjà toute une histoire derrière la création de ce port, puisque la première délibération départementale pour la création du nouveau port date de 1838. En 1845, il y a eu un projet de loi relatif au nouveau port qui était présenté à la Chambre des députés. En 1848, un projet définitivement adopté avec la validation de la CCI de l'époque et la ville de Bastia. Et en 1860, le début des travaux avec une ligne spéciale de crédit accordée par Napoléon III. Alors, aujourd'hui, face à ce que nous a expliqué le président de l'exécutif et les 3 options possibles, et cette méthode, donc cette proposition de méthode et de calendrier, c'est vrai que je pense qu'il faut avoir la possibilité de prendre le temps de bien réfléchir et de peser le pour et le contre de chacune des possibilités, sachant que, vous vous en doutez bien, je veux dire, chacun de nous a quand même aujourd'hui ses idées, bien évidemment, sur le choix des options. Je ne vous cacherai pas que, pour ma part, je suis absolument persuadée, mais depuis le départ, depuis le début dans ce dossier, donc ayant appartenu à l'ancienne mandature, donc avec Enchantine et Tony Sindeli, je suis intimement persuadée depuis le départ, rien que parce qu'il y a ce choix d'en faire un véritable port international, déjà du principe qu'il faut décroiser Bastia et le port. Pour moi, c'est absolument essentiel, donc ça veut dire que déjà l'option A, mais je vous l'avoue, l'option également C, que je n'ai pas tout à fait comprise, je dois le dire, en tout cas dans ces différences avec celle de la Carbonite, sauf sur le lieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, il faut décroiser Bastia et le port, et je ne comprends pas pourquoi le Porto Novo pourrait être fait dans l'enceinte actuelle, quand on sait que, ou en tout cas un tout petit peu déplacé, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 100 camions par jour qui asphyxient Bastia en permanence. Et la question que je me posais, c'est pourquoi rejeter forcément le projet de la Carbonite au prétexte d'un impact environnemental, alors qu'il y a 5 ans, la CTC ici a voté quand même à l'unanimité des études complémentaires pour 2 millions d'euros. J'aurais aimé savoir où sont les conclusions de cette étude, parce qu'elle avait été confiée à un BET de niveau international, très qualifié. Donc, ça serait intéressant peut-être qu'on ait les études et les conclusions. Parce que la chose qui m'a surprise, le président de l'exécutif l'avait dit également lors d'une réunion publique à Bastia il y a quelques mois, c'est quand il dit que le projet Porto Novo vous permettra un impact environnemental moindre, il sera moins près de la Rinelle et impactera moins la plage de la Rinelle, de ce que j'ai compris. Seulement moi, de la connaissance que j'ai de l'ancien dossier, de la présentation qui avait été faite, etc., de l'enquête publique qui avait été faite sous notre mandature, il n'avait jamais été question de toucher la plage de la Rinelle lors de l'enquête publique. Donc là, j'ai un questionnement parce que voilà, si on rejette le projet de la Carbonite au prétexte de cet impact environnemental, déjà, on a voté ces études et donc à quoi ont-elles abouti, donc les conclusions de ce BET. Et ensuite, il n'a jamais été question de toucher la plage de la Rinelle lors de l'enquête publique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Après, il y a juste une question également que je voudrais poser au président d'exécutif. C'est vrai que bon, c'est un dossier qui traîne, on a perdu beaucoup de temps. Est-ce qu'à cause de ce temps qui est passé, un peu plus de 10 ans, est-ce que forcément, donc maintenant, en ce qui concerne le PEI,
et la sortie des financements FEDER, parce qu'à mon sens, ce type d'ouvrage pouvait totalement bénéficier et s'inscrire dans le cadre des financements FEDER et de la fin du PEI. Donc aujourd'hui, qu'en est-il? Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu tout ce temps. Merci, Monsieur le Président.